Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Salut les amis, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez trouvé Charlie, il est là. Voilà, c'était la petite blague du jour. Alors, j'ai commencé par un mantra un peu, Hare Krishna, le kirtan. Donc c'est un mantra hindouiste et de différents courants hindouistes. Et puis en fait, je vous ai fait ce petit mantra pour commencer une vidéo qui va parler d'un courant bouddhiste chinois, donc ça n'a rien à voir. Mais ça a quand même à voir pour nous, c'est occidental quoi. Oriental plutôt, je veux dire. Pour nous les occidentaux, ça fait ça, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Beaucoup de cultures différentes en Asie, il faut faire attention à pas toutes les mélanger. Même si la source c'est souvent la même. Donc, aujourd'hui on va parler du zen, ou aussi appelé bouddhisme zen. Car en fait ce qu'il faut savoir, c'est que le zen, donc le bouddhisme zen, on l'appelle bouddhisme, parce que c'est pas vraiment une sorte de bouddhisme, mais il est né en Chine, un peu après le bouddhisme traditionnel. Je dirais qu'il est né en Chine il y a environ 2000 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, ça a été une traduction du bouddhisme indien du nord de l'Inde et du bouddhisme tibétain pour la société chinoise. Donc le zen, il s'est pas mal éloigné du bouddhisme, mais vu qu'il a été ancré dans la tradition bouddhiste dans ses débuts, on continue, et qu'il y a des similarités, on continue des fois de l'appeler le bouddhisme zen. Du coup, le zen. J'adore le zen, j'adore le zen. C'est un super complément du bouddhisme tibétain, qui est plus souvent appris aujourd'hui en général avec les enseignements du Dalai Lama, ce genre de choses. Et en fait, le zen, comment comprendre le zen? Comment comprendre le zen? Je vais essayer de vous faire comprendre le zen. Alors, dans le bouddhisme, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur la voie du milieu et la vidéo sur l'attachement, le bouddhisme, il va être très concentré sur le fait de réduire les souffrances, notamment en menant une vie ascétique, en contrôlant l'esprit, en méditant beaucoup, en pratiquant des jeûnes, en vivant une vie de chasteté, c'est-à-dire sans compagnon, sans famille. Et il va beaucoup se concentrer sur le monastère. Surtout à l'époque où c'est né, les gens ils allaient hardcore, on va dire, hardcore pour atteindre l'illumination. Et en fait, les Chinois, eux, dans leur culture, c'est un peuple qui travaille beaucoup. C'est un peuple qui travaille beaucoup. Et c'est aussi un peuple qui met une importance très importante à la famille. À la famille, à avoir des enfants et au foyer. Et du coup, s'asseoir 20 heures par jour pour faire des prières, des mantras et méditer, ça s'inscrit pas vraiment dans cette société-là en fait. Et du coup, pas mal de maîtres chinois, et après ça a beaucoup été au Japon aussi, le zen, il y a un courant chinois, un courant japonais. En fait, les premiers moines zen, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de dire, si on atteint l'illumination en méditant, dans la voie bouddhiste normale, on devient un Bouddha. Bouddha, ça veut dire celui qui a atteint l'illumination. Donc on devient un Bouddha, mais un Bouddha assis. Un Bouddha en lotus ou en tailleur. Et en fait, on n'est pas un Bouddha dans la vie de tous les jours. Du coup, on sert à rien en fait. Parce que voilà, c'est bien d'être réveillé quand on est assis, mais ça serait bien d'être réveillé quand on travaille, quand on range la cuisine, quand on fait à manger, quand on fait l'amour à notre femme, par exemple. Et en fait, du coup, ce que le zen il dit, c'est qu'on peut être illuminé que dans l'instant présent. On peut pas être illuminé à un autre moment. On peut pas être illuminé demain, on peut pas être illuminé hier, on peut pas être illuminé quand on s'assied, on peut être illuminé que dans le présent. C'est le seul endroit où on peut être illuminé. Et du coup, le zen, ce que j'adore avec le zen, c'est que l'accent principal, il est mis dans la pleine conscience. Donc dans le fait d'être pleinement dans le moment qu'on est en train de vivre et de vraiment voir comment tous les phénomènes différents peuvent se passer. En
fait, tous les phénomènes sont présents dans le présent. C'est ça la beauté des choses. Parce que le temps, c'est qu'une illusion au final. C'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion, comme tous les concepts. C'est qu'une illusion que le cerveau il peut saisir. Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Le zen. Qui parle bien du zen? Si vous voulez faire des recherches approfondies sur le zen, je vous conseille fortement Alan Watts. Donc Alan Watts, c'était un... À la base, il était prêtre, mais on va dire c'est un orateur anglais qui est né au début du XXe siècle, qui a vécu jusqu'aux années 70 et qui a fait un formidable travail d'amener les cultures orientales, surtout le zen, l'hindouisme et le bouddhisme, justement en Occident et nous apprendre toutes ces sagesses qui n'étaient pas forcément connues. Du coup, il a été une figure très écoutée durant la révolution des années 60, révolution culturelle, et continue aujourd'hui grâce à Internet d'être quelqu'un d'extrêmement écouté. Je trouve que c'est une grande inspiration pour moi sur comment il peut apprendre ces concepts zen via ses livres ou ses lectures orales à des gens occidentaux comme nous et avec des langages qu'on va comprendre. Et même si la plupart de ces choses elles ont été faites dans les années 40-50, ça reste très frais et très d'actualité. Le zen, comment on peut pratiquer le zen? Comme je l'ai dit, la pleine conscience, c'est quelque chose d'important. Donc la prochaine fois que vous passez le balai chez vous, prenez conscience de ce que vous faites. Prenez conscience. Prenez conscience. Prenez conscience que en nettoyant votre maison, vous n'êtes pas juste en train de faire une tâche ménagère. Vous êtes en train de faire une lutte entre l'ordre et le chaos, le yin et le yang. Et en fait, vous êtes dans cette zone grise parce que le zen, il est extrêmement ancré justement dans ce concept de force positive, force négative et force neutralisante au milieu. Parce qu'oubliez jamais, dans le Tao, dans le yin et le yang, la clé c'est la zone grise. C'est la zone grise la clé, entre les deux. Et du coup, le zen, il se concentre sur cette zone grise aussi. Il se concentre à vivre tous les instants dans le présent, dans la pleine conscience, comprendre pourquoi on les fait, comprendre que si on travaille, il y a une raison, comprendre que si on nettoie, il y a une raison, comprendre que si on boit une bière avec ses amis, il y a une raison cosmique vraiment très importante derrière ça. Et en même temps, dans le zen, il y a aussi tout un aspect que j'adore, c'est les koans, il me semble. Ça, c'est plutôt dans la version japonaise. Il me semble que c'est les koans. Je dis peut-être une bêtise et les koans, c'est autre chose. Il faudrait que je revise mon lexique zen. Mais en gros, c'est des sortes d'énigmes que le maître zen va faire en fait pour tester son disciple. Parce que c'est toute une série de tests toujours. Puis je vous donne vite fait une petite histoire pour que vous compreniez un peu la mentalité zen et quel est le genre de relation qu'on peut avoir avec un maître zen. Donc déjà, le maître zen en général, il va vous dire, quand vous allez arriver, il va vous dire j'ai rien à t'apprendre. Ici on fait pas ça, il n'y a pas d'illumination et continue ta route, ça sert à rien, tu cherches quelque chose, tu trouveras pas. Et puis c'est un test pour tester comment tu vas réagir à ça, ta discipline, est-ce que tu vas abandonner ou pas. Après tu vas faire, il va te dire ah c'est bien t'as continué, maintenant tu vas nettoyer le temple tous les jours pendant 2 mois. Tu vas faire ça comme un obstiné et puis après il va te dire en fait ça servait à rien, je t'ai juste fait ça pour que tu nettoies le temple. Et t'es un gros naïf. Puis après ça va recommencer des cycles. En fait c'est comme ça qu'on apprend le zen. Du coup la petite histoire c'est Alan Watts, il est avec un maître zen justement au Japon. Et ils ont tous des kimonos et puis il y a une geisha qui vient. Et le maître zen immédiatement par son style et par la manière dont elle est habillée, la qualité de ses habits et puis de comment elle est ordonnée, il comprend directement cette geisha, elle a reçu un enseignement zen, elle connaît. Et du coup, il se met à faire un peu des tests. Et en fait, ce qui va se passer, que je me rappelle bien l'histoire, ce qui va se passer, c'est que la geisha, elle vient et elle demande au maître est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Est-ce que je peux vous apporter quelque chose? Parce que c'est une sorte de servante, elle apporte le thé, tout ça. Et en fait, le maître zen, il va faire oui, écoutez, venez plus près, j'ai une surprise pour vous. Et la geisha, elle est toute intriguée, elle vient avec sa longue robe. Et en fait, le maître zen, dès qu'elle arrive,
il prend une braise chaude avec ses pincettes et il la lance sur la geisha et la robe de la geisha prend feu. Et puis là c'est la panique et elle va se changer, puis elle revient et elle dit rien parce qu'elle savait que c'était un test. Elle savait que c'était quelque chose. Et Alan Watts il regarde, il dit oh, qu'est-ce qui se passe tout. Et donc là il y a la femme geisha, elle va se changer, elle revient. Et elle va parler au maître zen et elle lui fait ouais écoutez, j'ai un cadeau pour vous. Et là le maître zen il est là oh mais c'est super sympa, vous avez un cadeau, c'est vraiment top, merci beaucoup. Et là la geisha elle prend une braise chaude et elle lui lance dessus. Elle lui amène dessus. Et là immédiatement le maître zen il sort un paquet de cigarettes, il sort une cigarette de sa poche, il la met dans sa bouche et il allume en fait avec la braise sa cigarette. Et il lui dit merci, c'est exactement de quoi j'avais besoin. Je trouve incroyable cette histoire, je trouve incroyable. C'est extrêmement zen. Extrêmement zen. Ça mérite d'y réfléchir un peu. Un autre adage zen, c'est par exemple, pour saisir le zen, il faut le saisir dans le moment présent. C'est par exemple, imaginez quel bruit fait un claquement de main à une main. Voilà. Donc voilà le zen. Le zen, je vous conseille de vous intéresser dessus un peu plus. Super intéressant. C'est très fluide, c'est plus simple à pratiquer que pas mal d'autres formes de bouddhisme, parce que c'est plus quelque chose qu'on peut pratiquer dans le moment présent. Donc vraiment allez-y, je trouve que c'est génial. Beaucoup de choses à apprendre sur la psychologie et sur l'histoire de certaines cultures qui ont été imprégnées par le zen. Donc voilà, la vidéo sur le zen est faite. Je vous souhaite à tous vraiment une merveilleuse journée, merveilleuse semaine à vous. Prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis.